Bonjour, nous allons voir maintenant les différents matériaux d'obturation définitive, semi-définitive et provisoire, autres que l'amalgame dentaire qu'on a vu précédemment. Donc nous avons le matériau composite ou la résine composite qui est un matériau d'obturation définitive à résultat esthétique, donc beaucoup plus destiné à être utilisé sur dents antérieures. Cependant, il existe des matériaux qui sont destinés à être utilisés sur les dents postérieures. Ces matériaux nécessitent des préparations à minima, contrairement à l'amalgame d'argent qui, lui, nécessite des préparations qui sont dites mutilantes. Donc, nous avons donc plusieurs teintes de composite que l'on va choisir en fonction de la teinte de la dent. Avant de passer à l'obturation proprement dite, nous allons d'abord choisir la teinte qui convient en fonction du teintier que l'on a ici devant nous. Donc les différentes étapes de l'obturation au composite, vous les connaissez déjà. Il faut d'abord une préparation de la surface de la dent, de l'émail et de la dentine pour amorcer l'adhésion et préparer la dent à recevoir le matériau d'obturation. Vous avez donc ici l'etching ou l'acide orthophosphorique à 37% que l'on va utiliser pour le mordançage, et nous avons l'adhésif qui lui donc va nous permettre de coller le composite et de créer une interface entre le matériau d'obturation et la surface dentaire que l'on va appliquer avec des petites brossettes qui sont adaptées à ce genre de situation. Nous avons ici un composite fluide ou flot qui lui aussi est un matériau d'obturation définitive. Donc la consistance de ce composite est plus fluide que celle que l'on a vue précédemment. On l'utilise pour les petites cavités, telles que les cavités tunnels, par rapport à l'accès qui est difficile pour la petite instrumentation. Donc le composite fluide va diffuser et va aller au niveau des zones les plus reculées de la préparation et les plus petites, les plus infines, pour être bien homogène et bien épouser toute la cavité afin d'obturer la totalité de la cavité et ne laisser aucun hiatus qui lui va entraîner la réapparition de récidives de caries. Donc il est indiqué dans les petites cavités telles que les cavités tunnels, telles que la classe 5 aussi. On peut l'utiliser comme liner sous une obturation au composite conventionnel. Donc une multitude d'utilisations pour ce genre de matériaux. Nous allons voir le verre ionomère qui lui est un matériau d'obturation semi-définitive. Il existe aussi sous forme donc de verre ionomère de scellement qui est utilisé pour le scellement des couronnes ou des tenants endodontiques, des tenants radiculaires, et même pour le scellement des bagues en ODF. Donc une multitude d'utilisations. Celui-là est un verre ionomère d'obturation qui est utilisé pour les obturations provisoires. Quand on veut temporiser une obturation définitive, on préfère mettre un ciment verre ionomère au lieu de mettre un pansement provisoire qui, lui, n'a pas les mêmes propriétés mécaniques. Donc, il est plus résistant qu'un pansement. Sa longévité et sa tenue en place est plus longue. On l'utilise dans les coiffages dentinaires ou pulpaires indirects. On peut l'utiliser aussi chez les enfants sur les dents lactéales pour éviter d'avoir à faire des obturations et des préparations mutilantes pour recevoir de l'amalgame. Et c'est des obturations qui sont appelées à être soit renouvelées, soit quand c'est des dents temporaires, donc c'est des dents qui sont appelées à être extraites ou à tomber naturellement, c'est-à-dire la chute naturelle.
autant faire une obturation qui va durer quelques mois, c'est-à-dire 6 mois ou plus, au lieu de faire des restaurations avec des matériaux qui nécessitent des préparations encore plus mutilantes. Nous avons le matériau de protection, donc qui est l'hydroxyde de calcium. Celui-ci, il est photopolymérisable. Il est conditionné en seringue. Cet embout nous permet donc de l'appliquer facilement au niveau des fonds des cavités pour mettre juste la quantité qu'il faut là où il faut. Et nous avons ici l'oxyde de zinc eugénal ou le génate qui lui donc est utilisé essentiellement comme pansement entre les séances, c'est-à-dire quand on veut différer l'obturation définitive, on passe par une phase de mise en place d'un pansement, soit dans le but de différer parce qu'il y a un souci au niveau de la dent de par ses vertus cicatrisantes, sédatives et calmantes. Donc il nous permet d'induire une petite cicatrisation au niveau des dents avant de passer à l'obturation définitive. Ou bien quand on doit faire une obturation à l'amalgame, il faut donc mettre un fond protecteur sous celui-ci. On va mettre un eugénate et on va tailler le fond pour laisser une couche qui va servir d'isolant entre la dent et le matériau d'obturation qui est l'amalgame. Donc il va servir de fond protecteur. Il se présente sous forme de poudre d'oxyde de zinc et de liquide qui est l'eugénol. Il peut être aussi utilisé comme ciment de scellement canalaire lors des obturations canalaires ou endodontiques. La consistance de celui-ci, elle est différente de celle du pansement. Quand on doit préparer un pansement à l'eugénate, la consistance doit être mastique. Quand il s'agit d'une obturation canalaire, la consistance est crémeuse. Pour la préparation de ces matériaux, nous avons besoin d'un petit matériel qui va nous servir pour la malaxation et la préparation de ce matériau, à savoir une plaque de verre. C'est une plaque à double face, une face polie et une face dépolie, c'est-à-dire rugueuse. D'un bloc en papier, 2 spatules à malaxer en agate, d'une spatule à malaxer en acier inoxydable, bien sûr d'une spatule à bouche qui va nous permettre justement d'obturer les différentes cavités que l'on va voir. On va commencer par la malaxation de l'eugénate en vue d'une obturation canalaire, c'est-à-dire nous allons avoir une consistance crémeuse. Donc sur la face dépolie, je vais mettre quelques gouttes d'eugénol et je vais mettre à côté un tas de poudre d'oxyde de zinc que je vais partager en petits tas. Et je vais incorporer petit à petit la poudre au liquide que j'avais mis, c'est-à-dire l'eugénol. Et je vais bien écraser ma préparation avec la spatule à bouche contre la surface de la plaque de verre. Le fait qu'on utilise la face dépolie va me permettre de bien écraser ces particules d'oxyde de zinc pour avoir une
préparation homogène. Donc, au fur et à mesure que je prépare, j'incorpore petit à petit l'état de poudre pour avoir jusqu'à obtenir la consistance voulue. Donc, je rajoute un tout petit peu pour la consistance crémeuse. Il faut qu'elle soit lisse, brillante, pas trop compacte pour pouvoir aller justement au niveau des canaux qui sont des préparations qui sont très fines. Voilà. Donc ici, j'ai une consistance crémeuse qui va me permettre d'obturer mes canaux. Pour obtenir une consistance mastic qui va me servir de pansement, je vais rajouter de la pâte jusqu'à ce que la préparation devienne plus compacte et qu'elle ne colle plus à la plaque quand je l'enroule en boudin. Il faut bien écraser toutes les particules de poudre pour qu'ils soient bien incorporés à la préparation et constituer une pâte homogène. Je rajoute petit à petit de la poudre jusqu'à obtention de la consistance mastic. Il ne faut pas qu'elle colle à la plaque et à la spatule. Elle est toujours collante, donc je dois encore rajouter petit à petit de la poudre. Elle colle, c'est pas encore la bonne consistance. Donc, je rajoute encore de la poudre jusqu'à obtention de la consistance voulue. On va rajouter encore un tout petit peu. Voilà, la préparation peut être enroulée en boudin. Elle est légèrement encore collante. Je rajoute un tout petit peu et c'est bon. Voilà donc ma préparation qui est prête à être utilisée en tant que
que pansement provisoire. Donc, j'ai une cavité de classe 1 ici. Je vais prélever avec la spatule à bouche une petite quantité de gélate que je vais mettre au niveau de la cavité et que je vais plaquer contre les parois dentaires. Voilà. Voilà, et on essaye toujours de faire une petite sculpture pour enlever tous les excès de matériaux, qu'ils soient provisoires ou définitifs, pour que le patient ne soit pas gêné lors de la mastication ou de son occlusion, tout simplement. Alors, pour ce qui est des vers ionomères, ils se présentent sous forme d'un liquide et d'une poudre que l'on va mélanger. Donc, à l'aide de la pipette, je vais déposer une petite goutte de liquide et une petite quantité de poudre avec le petit doseur. Et je vais malaxer avec une spatule en agate. Comme pour le gélate, j'incorpore petit à petit ma poudre jusqu'à ce que j'obtienne la consistance voulue. Là aussi, pour l'obturation définitive, semi-définitive, je dirais, la consistance est un petit peu mastique. Pour le verre ionomère de scellement, il est plus fluide, je dirais crémeuse aussi, pour pouvoir aller dans les petits recoins. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop dur parce que le temps de travail il est assez réduit. Comme ça, on pourra avoir le temps de le mettre au niveau de la cavité. En plus, avec la chaleur buccale ou de la température du corps, ça va accélérer le temps de prise. Donc, je vais prélever une quantité avec la spatule et là, je vais faire une obturation de classe 3 avec un verre ionomère d'obturation. Je vais bien le plaquer contre les parois dentaires et l'avantage des verres ionomères, c'est qu'ils sont plus ou moins esthétiques que les amalgames. Leur teinte se rapproche de celle de la dent. Ils ne sont pas aussi esthétiques que les composites. Et ils sont cariostatiques de par le relargage de fluor. Donc, ils stabilisent ou ils évitent la reprise ou l'apparition des caries sous les matériaux d'obturation. Donc, ils permettent une certaine reminéralisation des tissus par la présence du fluor.
On va faire maintenant une petite obturation au composite juste pour voir la manipulation. Donc après avoir fait le biseautage des bords de la préparation sur 2 mm, on va mordancer la surface avec l'acide orthophosphorique ou leaching. Je ne vais pas le faire sur la résine, je vais mettre juste une petite couche d'adhésif. Si je veux utiliser un fond protecteur sous un composite, ça sera de l'hydroxyde de calcium et non pas un eugénate. On ne peut pas mettre de l'eugénate sous une restauration au composite. Donc, je peux mettre un hydroxyde de calcium au niveau du fond de la cavité en liner. Et je vais mettre au niveau de la paroi axiale et la paroi pulpaire. Je dégage les faces vestibulaires et la paroi cervicale. Je vais venir avec la lampe à photopolymériser, polymériser l'hydroxyde de calcium avant de passer à la restauration. Je vais à présent mettre l'adhésif, une petite goutte sur ma petite brossette que je vais étaler au fond de la cavité et sur les parois biseautées de la préparation. Et je photopolymérise. Je vais prendre une teinte qui se rapproche le plus de la dent. Donc entre le A2 et le A3. Je vais prendre du A3. Et je vais faire l'obturation en faisant donc des apports petit à petit, obliquement. Je plaque contre les parois vestibulaires et linguales. En commençant par le box, toujours. Normalement, je dois utiliser un moyen de coffrage qui est la matrice ou porte-matrice ou bien un strip lisse. Mais vu que je n'ai pas de dents adjacentes, donc j'ai la latitude de travailler et d'enlever les excès ainsi que de voir ce que je fais. Donc, je polymérise la première couche. Et je continue avec un deuxième apport
couche par couche, des couches de 2 mm d'épaisseur pour que le matériau composite puisse être bien polymérisé. Et l'avantage de l'utilisation d'un composite photopolymérisable, c'est qu'on a un temps de travail considérable qui nous permet de réaliser la sculpture. Une fois qu'on aura validé le résultat de notre sculpture, on peut passer à la polymérisation. Donc, on peut reproduire les pans cuspidiens, les sillons, reproduire la face proximale, les crêtes, et enfin polymériser. On polymérise pendant 20 secondes à chaque fois. On peut renouveler cette opération pour optimiser la polymérisation et la prise de notre matériau. Un dernier rapport au niveau de la face proximale pour qu'elle soit bien régulière. Je peux encore optimiser par un post-banding et je photopolymère. Donc voici ma cavité classe 2 obturée avec du composite. Si je veux retoucher, après avoir contrôlé l'occlusion, le composite doit être retouché avec la turbine. C'est-à-dire que les finitions après contrôle de l'occlusion doivent se faire avec des fraises turbines. Sinon, si vous utilisez des fraises montées sur contrainte, vous allez induire le noircissement du matériau composite. Et enfin, le polissage, bien sûr, avec des disques abrasifs de granulométrie décroissante et des pointes en silicone pour le polissage et pour un rendu esthétique et un état de surface parfait. Je vous remercie.